FC Barcelone, Vitor Roque commence à poser problème. Vitor Roque sous les couleurs du Barça. Toujours aussi peu utilisé par Xavi Hernandez, le jeune attaquant brésilien commence à créer quelques tensions en interne. Son recrutement l'été dernier avait suscité énormément d'espoir. Vitor Roque, considéré comme un des jeunes les plus prometteurs de la planète, était appelé à avoir un rôle à jouer dans ce Barça. Pas en tant que titulaire bien sûr, mais on espérait au moins le voir entrer en jeu lors des secondes périodes. Mais pour l'instant, son temps de jeu est famélique. Il n'a joué que 276 minutes en Liga, réparties sur 11 apparitions au total. Lors du Classico ou du retour contre le PSG, alors que le Barça avait besoin d'un nouveau souffle devant, Xavi a décidé de le laisser sur le banc. Une situation qui fait parler. En interne d'abord, où on ne comprend pas vraiment la gestion de son cas par Xavi, comme l'indique Relevo. Surtout que l'état-major Blaugrana avait fait de gros efforts financiers pour le faire venir, alors que la situation du club est critique sur ce plan. Les dirigeants estiment par exemple que lors du Classico, Xavi devait faire entrer le Brésilien et non Ferran Torres pour remplacer Lewandowski. La gestion du cas Roque par le coach catalan suscite donc de vives interrogations auprès des décideurs. Est-il dans les plans de Xavi? Le média espagnol indique que dans l'entourage du joueur, on commence aussi à grincer des dents. On est conscient qu'une période d'adaptation est logique et nécessaire, surtout après un tel saut. Mais on se demande également si Xavi compte vraiment sur le joueur, que ce soit maintenant ou pour l'avenir. Il faut dire que c'est le sulfureux André Curie, intermédiaire brésilien très proche du Barça, qui est à l'origine de son arrivée en Catalogne. Il avait placé de nombreux joueurs au club ces dernières années, et beaucoup d'entre eux avaient un niveau douteux et ont floppé. Mercato, pourquoi le FC Barcelone pourrait vendre Frenkie de Jong cet été? Après sa défaite lors du Classico, le FC Barcelone a laissé le titre s'envoler. La bataille de fin de saison sera donc pour la deuxième place face à Gérone. Les dirigeants barcelonais se préparent déjà pour le mercato estival. La fin de saison approche pour le FC Barcelone et la bataille pour la deuxième place face à Gérone. Mais pour ces derniers matchs décisifs, les Blaugrana devront faire sans Frenkie de Jong, blessé lors du Classico. Le match contre le Real pourrait, donc, être le dernier du Néerlandais sous les couleurs Blaugrana. Découvrez pourquoi. Si les dernières images de Frenkie de Jong au Barça étaient celles du week-end dernier lors de sa sortie sur blessure lors du Classico, défaite 3-2. En effet, enclin à de nombreuses difficultés financières, les dirigeants barcelonais devront être obligés de vendre des joueurs à contre-séance cet été pour se renforcer. Le milieu néerlandais fait donc partie de cette liste de joueurs vendables tout comme Ronald Araujo, d'après les informations de Sport. Deco, directeur sportif, voudrait en effet acheter un ailier gauche ainsi qu'un milieu de terrain pour enfin remplacer Sergio Busquets. Reste à convaincre le principal intéressé qui pour le moment n'est pas enclin à un départ de Catalogne et est protégé par un contrat se terminant en 2026. Leverkusen, le joueur du Real Madrid que veut absolument Xavi Alonso. Xavi Alonso sur le banc du Bayern. Aussitôt sacré champion d'Allemagne, Leverkusen peut encore rêver d'un triplé C3+ Coupe d'Allemagne. Xavi Alonso garde l'esprit tourné vers l'avenir. Pas à l'abri de perdre plusieurs éléments cet été, le technicien espagnol ne veut pas subir la situation et multiplie les pistes pour la saison prochaine, notamment en défense centrale. Comme le rapporte le quotidien allemand Bild ce mercredi, le technicien de 42 ans aurait identifié un joueur du Real Madrid comme l'une de ses priorités. Il ne s'agit pas d'Eder Militao, ni de David Alaba ou de Nacho Fernandez, mais plutôt de Rafa Marin, 21 ans, grand espoir du club prêté à Alaves depuis l'été dernier. Auteur d'une grosse saison avec le club de la banlieue de Madrid, 29 matchs de Liga, Marin s'est érigé au rang des révélations de l'année en Espagne. Une montée en puissance qui pourrait inviter le Real Madrid à l'incorporer dans sa rotation, ou de le céder à nouveau, soit sous la forme d'un prêt, ou d'un transfert définitif avec une possible clause de rachat. À noter que Josip Stanisic, prêté à Leverkusen cette saison, retournera au Bayern Munich cet été, et que l'avenir de Jonathan Tah et Piero Hincapié reste toujours incertain. Des données qui pourraient ainsi pousser Leverkusen à passer la vitesse supérieure pour Marin. Nouvelle porte s'ouvre pour Joselu de retour au Real Madrid l'été dernier sous la forme d'un prêt. Joselu n'a pas encore sa place assurée pour la saison prochaine. C'est l'un des bons coups réalisés par le club madrilène durant l'été 2023, faire venir Joselu sous la forme d'un prêt et en déboursant moins d'1 million d'euros dans l'opération. L'Espagnol a participé à 42 rencontres pour un bilan de 13 buts et 3 passes décisives. 8 buts en Liga. Le rendement de l'ancien joueur de l'Espagnol est alors plus que satisfaisant. À l'origine,
Joselu venait à Madrid pour être la doublure de Benzema puis le départ du Français vers l'Arabie Saoudite lui a donné un meilleur rôle encore même s'il n'est pas un titulaire de Carlo Ancelotti qui a adapté son système à l'arrivée de Jude Bellingham. Joselu n'en reste pas moins un profil unique dans l'effectif et il a su marquer des buts importants en championnat. Le Real n'a pas tranché. L'attaquant madrilène n'a pourtant pas encore validé sa place dans l'effectif pour la saison 2024 à 25 car les dirigeants n'ont pas encore décidé de lever ou pas l'option d'achat estimée à 1,5 million d'euros. Tous les feux semblent pourtant ouverts compte tenu du faible prix, de ses performances et de son exemplarité. Ancelotti l'apprécie et aimerait pouvoir compter sur lui selon le quotidien Marca. Jude Bellingham, le milieu de terrain du Real Madrid. Le Real Madrid va encore aligner des millions pour Bellingham. Les performances du milieu de terrain anglais coûtent de l'argent au Real Madrid. C'était le transfert de l'été à Madrid, et il pourrait bien être le coup de la décennie. Dès la fin de la saison 2022 à 2023, le Real Madrid officialisait la venue de Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund. Après des mois de négociations, le joueur à l'époque âgé de 19 ans posait ses valises dans la capitale espagnole pour environ 103 millions d'euros, un montant inférieur à ce que pouvaient proposer des écuries anglaises comme Manchester City ou Liverpool, mais la prestance des Merengues aura fait la différence, le principal intéressé ne voulant rejoindre que le Real Madrid. 30 millions à rajouter ? Depuis, il a enchaîné les grandes performances avec 21 buts et 10 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. De quoi rapporter beaucoup de points à son équipe, mais aussi coûter de l'argent à son président. En effet, le quotidien AS explique qu'il déclenche semaine après semaine différents bonus qui rapportent gros à son club. Au total, le montant du transfert, d'abord estimé à 103 millions d'euros, pourrait atteindre la somme folle de 133 millions d'euros, soit 30 millions d'euros en plus à payer. Parmi les différents bonus connus, terminer meilleur buteur de Liga, il est deuxième au classement, être dans l'équipe type de la Ligue des Champions pour dans celle des trophées The Best. FC